Les brévistes n'ont pas le choix, tout simplement, cet après-midi. Ils étaient nombreux, très nombreux, autant dans les tribunes que les joueurs en costard à suivre ce match sur les antennes de Canal avant le début de celui-ci. Et le verdict est tombé. Il faut gagner cet après-midi au stadium. Et pour l'instant, ce sont plutôt les brévistes, à vrai dire, qui ont le ballon en main avec ce départ en troisième ligne. Les brévistes qui rentrent dans le camp castré de l'avancée. Ferté qui a été excellent la semaine dernière à Montpellier, qui était aligné encore. Lee. Avantage en cours signalé par Monsieur Brousset.
avec Botitou qui fait les bordures, qui est repris par la défense et l'arbitre qui va siffler un en avant. Mais sur la première incursion castraise dans les 22 barrivistes, ils ont bien failli faire mouche, les castrés. Ils ont failli être d'un réalisme redoutable et on a senti le stadium se crisper d'un coup parce que jusque-là, ce sont plutôt les brivistes qui avaient le ballon entre les mains, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. On va voir ce que choisissent de faire les coéquipiers de Geoffrey Palis. Avec les castrés qui ont choisi les points, le pragmatisme. Cette pénalité 22 sur la droite des poteaux. Avec le public du stadium qui se veut un peu taquin. Et ce ballon qui va passer, c'est Castres qui va ouvrir le score ici alors que Brive avait fait le jeu jusque-là. Sous les yeux d'un homme qui est bien habitué de ce stade, Jérémy Davidson, qui est arrivé à Castres, on rappelle, mi-février, après avoir été éjecté du banc briviste en octobre. Voilà pour une des petites histoires de ce match qui va valoir très très cher entre Brive et Castres. Les brivistes qui vont avoir peut-être l'occasion d'inscrire leur premier point de la partie. On sait que la touche est un de leurs atouts et malheureusement, celle-ci, ils vont se mettre à la faute dans l'alignement et on voit la satisfaction des castrés. Pour ceux qui doutaient peut-être de la motivation des Blancs cet après-midi, ils sont bel et bien déterminés à aller chercher cette place européenne. Une occasion gâchée pour les brivistes.
La blessure du Lucas Paulos, le deuxième argentin de cette équipe de Brive, qu'on a vu sortir grimaçant, mais aussi sans doute anéanti de quitter ses coéquipiers, les dents serrées. Il va falloir faire sans lui. Il avait été un des hommes forts de la victoire des Brivistes à Montpellier la semaine dernière, et c'est Julien Delannoy qui est rentré en deuxième ligne pour le suppléer. Mais les Brivistes, malgré ce coup dur, ils ont su égaliser par la botte de Nicolas Sanchez. 3-0, désormais après 21 minutes de jeu. Pas d'essai pour l'instant, mais il faut dire qu'on a sur la pelouse cet après-midi les deux équipes les moins prolifiques du championnat en termes d'essais. Donc on va peut-être se montrer encore un petit peu plus patient avec peut-être sur ce cours-là les Castrés à l'attaque. Fernandez qui sort ce ballon pour De Crespigny. Point de fixation. Fernandez avec Saniforce. Avec Stétan avant, un ballon de récupération pour les Brivistes et la Rangera qui décide de taper. Un long coup de pied. À la course, il va y avoir Palis en couverture. À son tour, la chandelle de Palis. Il sera tout seul dessous. Il va pouvoir récupérer du soutien. Et les Castrés toujours avec ce ballon entre les mains et un avantage en cours. Fernandez avec Botitou, le retour intérieur. Essaye de faire quelque chose du ballon. Botitou peut-être dans la prise d'intervalle, la prise à une passe. Et un en avant qui va venir anéantir cette action. Pénalité pour Castres. Vous le sentez, messieurs, dans peut-être les transmissions des hommes sur la pelouse, de la crispation et beaucoup de tension entre ces deux équipes.
Les Brivistes qui ont tenu le ballon de longues minutes, mais sur une passe de Nicolas Sanchez, malheureusement, elle n'est pas arrivée dans les bras d'Abadi qui se tenait prêt le long de la ligne de touche à récupérer ce ballon. Et ce sont finalement les Castrés qui ont pu récupérer ce ballon et qui vont pouvoir se dégager. On sent de la fébrilité dans le camp briviste. Une nouvelle occasion gâchée par les Brivistes et les Castrés qui vont pouvoir se dégager. Ça fait 2 touches comme ça dans les 22 mètres que les Brivistes perdent coup sur coup. Ils vont peut-être quand même pouvoir se relancer avec Ferté
qui navigue dans la défense. Il est repris. On va jouer ce ballon sur les extérieurs. Ballon perdu. Un avant et un avant des Castrés. Si vous étiez venu voir des grandes envolées du jeu, monsieur, moi je vais plutôt vous proposer des empoignades et de la tension. Beaucoup de tension entre ces deux équipes. On rappelle que Brive ne doit absolument pas perdre parce que qui dit défaite dit tout simplement Pro D2 pour l'équipe en noir cet après-midi, Saïd Irech. Allez, le capitaine qui va mettre de l'ordre dans tout ça. On va écouter Pierre Brousset, sachant que Castres évolue déjà en infériorité numérique.
avec les brévistes qui ont le ballon en main. Leur capitaine Ires, les brévistes qui perdent beaucoup de soldats en cette première mi-temps après la sortie de Paulo, celle de Lee. Il y a Bitouniata qui est sorti sur un protocole commotion. Alors on bricole mais on a de l'envie côté bréviste. Il me semblait qu'un joueur peut-être avait été retenu, mais l'arbitre n'a rien dit. Et c'est un ballon de récupération pour Castres. Non, il va bien revenir à la faute appelée par son arbitre de touche, monsieur Brousset. Et ça va être le deuxième carton jaune de la partie pour les castrés de Mathieu Babillot, qui était déjà en infériorité numérique après le carton jaune distribué à Champion de Crespigny. En même temps, Castres est l'équipe la plus pénalisée du championnat. Avec
avec les Brivistes qui sont en supériorité numérique. Les Castrés ont évolué à 13, mais malheureusement, les joueurs du CAB n'ont pas réussi à concrétiser, n'ont pas réussi à marquer de points face à ces Castrés, pourtant réduits à 13. Ils continuent d'avoir le ballon, ils continuent largement à maîtriser le ballon, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à franchir cette défense castraise bien en place, même si diminuée. La dernière occasion pour les coéquipiers de Saïd Iresh avec le stadium qui pousse. 6 partout pour l'instant. Ce match nul n'est pas suffisant pour se maintenir en top 14. Tout le monde le sait ici. Ils ont déjà perdu de munitions en touche à cet endroit-là précisément. Les Brivistes. Il est récupéré ce ballon très proprement justement par Abadi. Le maestro, les Brivistes cette fois-ci, peut-être ils vont aller aplatir. Oui, le premier essai qui va libérer le stadium sur la sirène. Ce ne sera pas comme au match aller, ce ne sera pas un match sans essai. Le soleil qui revient, puis à ce moment-là, ce n'est peut-être pas un hasard. Et c'est l'entrant, Julien Delannoy, qui va aller aplatir cet essai qui fait du bien à tout le stadium. La touche, une des armes de cette équipe briviste tout au long de la saison avec Esteban Amadi, meilleur preneur en touche, mais aussi plus grand voleur de ballon. C'est Nicolas Sanchez qui jusque-là est à 2 sur 2 au pied, qui va avoir cette transformation. Transformation qui va passer entre les poteaux et Brive mène désormais ici sur sa pelouse face à Castres. On respire un petit peu du côté des Brivistes, très assis à la mi-temps. Esteban, vous êtes donné les moyens pour l'instant de croire à ce maintien. La victoire, elle est obligatoire dans le comportement. Pour l'instant, c'est mission accomplie. Ouais, après, il n'y a vraiment rien qui est fait. Voilà, c'est très serré. On se rend coup pour coup. C'est bien qu'on arrive à se courir avant les mi-temps. On se nourrit un peu de leur indiscipline. Donc, il faut qu'on continue comme ça sur la deuxième période. Merci beaucoup. Ouais. Très à 6 pour l'instant pour les Brivistes à la faveur d'un essai marqué juste avant la mi-temps par Delannoy sur un ballon porté. Il va falloir faire le trou et il va falloir conserver ce matelas. Sinon, le faire grossir. Mais attention, les Castrés, ils ont toujours des intentions. À l'image de cette touche jouée
Avec cette petite combinaison, les Castrés qui progressent à l'entrée des 22 mètres avec Fernandez qui envoie ses avants. Staniforce, bon ancrage, avantage en cours pour les Castrés. Fernandez qui change de côté avec Bitouniata qui temporise. La sautée de Bitouniata pour Mathieu Babillot dans le couloir des 5. Il a réussi à repousser Sanchez d'un raffut et les Castrés qui continuent à progresser dans ces 22 mètres avec Staniforce encore. Le ballon perdu, mais on va revenir à l'avantage. Et Mathieu, vous signalez Moriarty. Il y a déjà 3 joueurs qui sont sortis blessés. Côté bréviste, Paulos, Lee et Bitouniata qui était sorti sur protocole commotion, qui ne reviendra pas. Beaucoup d'hommes perdus dans la bataille cet après-midi au stadium municipal et peut-être 3 points de plus. C'est compliqué, c'est difficile pour Brive qui s'accroche malgré tout. Et Palis pour l'instant parfait au pied à l'occasion de faire recoller son équipe au score. Ça va passer entre les poteaux. Brive mène désormais 13-9.
Et toujours un match aussi laborieux, aussi tendu entre les deux équipes. En ce moment, ce sont plutôt les Castrés qui prennent l'ascendant à la faveur notamment d'une domination en mêlée fermée. Botitou qui a l'occasion à l'entrée des 22 mètres de faire une sautée. Attention à ce retour intérieur, les brivistes qui se replacent en défense. C'était le jeune Chambouni. Et ce ballon qui est perdu et un ballon de récupération et de relance pour les brivistes avec ce coup de pied très long de Sanchez et c'est Tom Rafi à la course qui va aller lutter ce ballon. Est-ce qu'il est sorti des limites du terrain? Évidemment, le public du stadium municipal estime que oui et c'est un ballon de relance pour les Castrés. Ça va de part et d'autre. C'est peut-être la première fois que ce match s'anime ainsi pour tout vous dire. Fernandez avec Staniforce qui tient debout, finalement mis au sol. Toujours 4 points d'écart entre ces deux équipes. Le coup de pied de Fernandez, coup de pied de pression. Le ballon il va être récupéré, non, en 2 temps. Ça cafouille avec un joueur, un en avant de chaque côté. Et finalement, une mêlée noire à suivre en faveur des brivistes.
Les brivistes qui ont retrouvé des couleurs et qui bénéficient d'un avantage en cours avec Abadi qui va sortir ce ballon. Il va essayer d'y aller tout seul. Il est pris par la défense, il n'y avait pas de soutien, mais ce n'est pas grave. Et le troisième carton jaune de la partie pour les Castrés. L'indiscipline castraise qui va peut-être leur coûter le match. L'équipe la plus pénalisée du championnat qui s'illustre malheureusement encore cet après-midi. Et c'est le capitaine Mathieu Babillot qui va en faire les frais. Alors qu'on s'approche de l'heure de jeu, toujours 4 points d'écart. Alors les infériorités numériques en première mi-temps n'ont pas forcément réussi aux brivistes qui n'avaient pas réussi à inscrire de points à part cet essai en toute fin de première mi-temps, vraiment au bout de l'envie. Mais là, le deuxième alignement du championnat va peut-être pouvoir aller s'illustrer une nouvelle fois ou pas. Lancé de Humbert, récupéré par Humpatin, un point d'ancrage et on va envoyer les gros avec Stanifor. Toujours 4 points d'écart entre ces deux équipes. Et ce bon lancer en touche, il était consécutif à un 50-22 des Castrés. Ils prennent du temps, ils temporisent les Castrés pour aller jouer en force. On sait que c'est une de leurs armes. Fernandez qui temporise. On décide d'y aller avant tout en puissance d'abord. Du rugby à une passe avec Humbert. Un point d'ancrage. Dans l'axe, le ballon qui a été relevé par Nakarawa. Avec ce ballon et l'essai ici aussi, messieurs. L'essai qui va être marqué par Adrien Séguré. Attention, ça chauffe pour Brive puisque Castres va repasser devant à la faveur de cet essai. Alors qu'on joue la 61e minute de jeu. Les regards fermés pour les brivistes et les supporters castrés forcément qui sourient.
Nicolas Sanchez qui s'élance, ce ballon qui va toucher le poteau, le sort qui s'acharne sur les Brivistes qui ne reviendront pas, 16 partout. Sachez que juste avant de taper ce coup de pied, l'arbitre avait demandé à Nicolas Sanchez de reculer, de aller 3-4 mètres pour se mettre exactement au lieu où avait eu lieu la faute. Est-ce que c'est ça peut-être qui l'a perturbé? Le chrono avait été arrêté. Monsieur Brousset lui avait dit: je vous laisse vous reconcentrer. Mais voilà, peut-être que le buteur a été un petit peu déstabilisé. Et c'est Castres pour l'instant qui est toujours en tête, 16-13, 65e minute de jeu. Et les Brivistes qui se montrent beaucoup trop indisciplinés. Alors que Castres semble avoir repris l'ascendant psychologique. Les Brivistes avaient passé quelques minutes en Pro D2 la semaine dernière avant de l'emporter à Montpellier. Là, c'est très très chaud alors que se profilent les 15 dernières minutes de la saison au Stadium municipal. Brive qui s'emploie pour éviter cette relégation. Ce ballon qui est envoyé au-delà de la ligne des 22 par les avants avec Abadi qui essaye de mettre du rythme avec Kunavula. Attention, il est un petit peu esselé. C'est bon, les Brivistes qui conservent ce ballon. La force, attention, il va peut-être y aller tout seul, le slalom incroyable de Bitouniata. On attend beaucoup de lui dans les grands Corésiens. Le petit côté qui est choisi, il y a des mondes côté Bruviste, il y a des gros. Kunavula qui est finalement stoppé à 5 mètres de l'embut. Il le faut, cet essai pour les Bruvistes pour leur survie en top 14. Ballon sorti par Abadi, Sanchez. Bitouniata. Avantage en cours. La progression, il y a du monde sur les extérieurs. Abadi l'a vu. Le petit coup de pied par-dessus. Ce qui va être récupéré par Aizuke. Mais on va revenir à la pénalité. Les joueurs brivistes qui veulent aller chercher cette 5e victoire seulement de la saison ici au Stadium municipal. Elle est trop importante celle-là.
Elle est trop importante pour eux et pour les 11 000 personnes qui sont dans le stade cet après-midi. Et vous le voyez, les joueurs avec les mains sur les hanches, il y a de la fatigue, il y a eu des blessés. C'est au bout de l'envie qu'ils vont aller chercher. Ils choisissent de la jouer à la main. Une des spécialités de l'adversaire, notamment avec Wilfried Ougpatin qui est coutumier du fait. Et là, vous voyez la première ligne briviste qui est prête à en découdre sur cette pénalité. Tapueluelu qui est parti. Ce ballon, on va jouer sur le côté fermé. Et ce ballon qui va venir mourir en touche. Que d'occasions manquées cet après-midi, messieurs, pour les brivistes sur leur pelouse. Le désarroi pour l'instant des brivistes et les castrés qui tiennent cette victoire pour l'instant. Sachant qu'on est dans la période, Mathieu, où Brive est le plus prolifique. Donc il y a de l'espoir dans les rangs corésiens, puisqu'ils inscrivent près de 30% de leurs points, les brivistes, entre la 60e et la 80e minute. Et là, il va falloir défendre sur cette mêlée fermée. Ça fait partie des mêlées, Mathieu, j'imagine, où on met toute son abnégation, toute sa force, tout ce qui reste dans les jambes et ailleurs. Cette pénalité glanée par le pack briviste, Nicolas Sanchez, qui a pris le ballon, qui va l'envoyer en touche. Après 3 touches perdues dans les 5, celle-là, il va falloir la sécuriser, il va falloir la récupérer. Et il va falloir aller derrière la ligne. C'est une question de survie pour les brivistes, alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match. Karkadze, l'international géorgien au lancer. Oh, ce ballon qui va être récupéré par les castrés. Ils sont complètement passés à travers, là, les brivistes. Et ce ballon, attention, les brivistes qui se sont un petit peu gênés. Mais Moriarty qui a récupéré ce ballon. Et c'est une pénalité récupérée. Regardez la réaction des castrés sur ce ballon. Vous disiez qu'il fallait que les brivistes soient patients. Malheureusement, ils n'ont pas été assez précis sur cette touche.
Paul, c'est la défaite de trop aujourd'hui. Vous êtes officiellement relégué en Pro D2. Le sentiment là, à chaud tout de suite? Extrêmement déçu de laisser le club dans cette position. Mais bon, ce match il est un peu à l'image de notre saison. Je pense pas qu'on mérite de perdre ce soir, mais on n'a pas été assez pragmatique. On a eu un paquet de ballons devant leur ligne. On n'a jamais réussi à scorer. On aurait pu les mettre loin au score. Mais bon, c'est anecdotique. Je suis désolé aux supporters. Désolé pour tout l'encourage du club qui nous a soutenus. Et voilà, il nous reste un dernier match à jouer la semaine prochaine et on tâchera de faire bonne figure pour au moins rendre honneur à tous ceux qui nous suivent depuis le début de la saison. Dans l'envie, vous étiez encore là, Paul, aujourd'hui. C'est vraiment les détails, c'est toutes ces imprécisions qui vous coûtent cher depuis le début de saison. C'est indéniable. Je pense que dans l'envie, on s'est rarement manqué depuis le début de la saison. Encore aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à mettre notre jeu en place, mais bon, je ne vais pas me répéter, mais on n'a pas réussi à scorer. Et ils nous tuent sur 2 contres. On n'arrive pas à marquer derrière. Bon, c'est comme ça. Merci, Paul. Adrien, victoire ici à Brive. Il y avait évidemment beaucoup d'enjeux, notamment de leur côté. Vous restiez en lutte pour aller chercher une place en Champions Cup. Mission accomplie aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pas vu le classement. On venait déjà assurer notre maintien. Comptablement, c'était pas fait, donc on avait les cartes en main pour le faire. L'équipe l'a bien préparé toute la semaine. On a fait un gros match. On a été tueurs, c'est ce qu'on voulait. On voulait se le faire tout seul et pas attendre le résultat des autres. Donc c'est chose faite. Je suis désolé pour Brive devant leur public, ça doit être dur, mais voilà, nous on avait le club à maintenir. Vous avez fait le match parfait justement dans cette tension côté briviste. Vous avez su être patient, prendre ce qu'il y avait à prendre. C'était ça le game plan et vous l'avez respecté finalement? Ouais, c'est ça, être patient. On voulait s'appuyer sur notre conquête. Malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas aujourd'hui, mais on a pu voir toute la solidarité qu'on a eue, notamment sur les phases défensives. Et voilà, on a scoré quand il fallait. C'était un match serré, on le savait, donc ça bascule pour nous, tant mieux. Il y en a une dernière à faire, à domicile contre Perpignan. Il faut bien finir devant le public, évidemment. Ouais, bien finir et puis offrir une belle sortie aux vieux, Benjamin. Voilà, donc j'espère qu'on va bien finir. Merci beaucoup.